Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai l'honneur de vous présenter donc la 4e édition du Grand Prix international d'art plastique de la ville de Nice, avec 26 pays. Et je passe aussitôt la parole, donc je cède aussitôt la parole à M. André Barthes, adjoint au maire de Nice, sénateur suppléant, et représentant de M. le sénateur maire de Nice, Honoré Délé. Il s'est excusé de n'avoir pu venir donc, ce soir. Voilà, monsieur l'adjoint, à vous la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs les artistes et chers amis, c'est un plaisir renouvelé pour moi que de me trouver ici ce soir à l'occasion des remises de récompense de ce 4e salon du Grand Prix international de la ville de Nice organisé par notre ami Alain Bidot. Cela fait donc 4 ans que nous nous retrouvons chaque année en cette période pour honorer les artistes qui nous font l'amitié de venir participer à cette inauguration qui marque le temps fort de l'automne en matière culturelle dans notre ville. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui nous font confiance et qui font surtout confiance à l'organisation d'Alain Bidot et qui participent déjà depuis de nombreuses années à cet événement culturel. Je crois que depuis 4 ans, le travail qui a été réalisé par les membres du jury et par Alain Bidot est excellent, que cela permet à des artistes locaux, régionaux, mais aussi internationaux, et je voudrais saluer ici celles et ceux qui viennent de loin et de fort loin et qui nous font l'honneur de venir dans notre cité. Ce travail permet de présenter une palette riche, fort intéressante, retraçant différents caractères de l'art plastique, et nous pouvons admirer chaque année ceux qui viennent gagner leur prix, et nous savons que le fait d'avoir eu un prix dans ce salon leur permet bien souvent de continuer une brillante carrière ailleurs. C'est un passage, c'est un témoignage que la ville de Nice offre à ses artistes, mais je crois que c'est un bon label, et cela aussi marque la qualité de l'organisation de ce salon. Je voudrais remercier les membres du jury, car il n'est pas facile d'être membre du jury en matière culturelle. Ils le font avec efficacité, avec gentillesse, avec la sévérité aussi nécessaire pour ce genre d'opération culturelle. Et je sais combien chaque année, avec beaucoup de cœur, ils viennent ici sous les auspices bienveillants du Cassel Jean Point et de Jean-Claude Pastorelli, que je salue s'il est dans la salle, et qui m'est gracieusement
cette magnifique et grande salle à la disposition des artistes, et je souhaite qu'ils puissent le faire encore très longtemps, car nous lui devons beaucoup. Les artistes nous doivent beaucoup, et nous aussi, par ce fait-là. Il permet généreusement une expression artistique de qualité dans ce lieu central de la ville de Nice. Et je voudrais dire à Alain Bidot qu'il a, mais Jean-Claude Pastoria, je ne l'avais pas vu, je lui tournais le dos. Je le resalue bien volontiers. Alain Bidot, je te remercie pour tout ce que tu fais pour le domaine des arts dans la ville de Nice. Ce n'est pas ta seule entreprise, tu en as bien d'autres et tu le fais avec talent et gentillesse. Remercier les membres du jury et saluer toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce 4e salon et mettre sur le même pied d'égalité celles et ceux qui tout à l'heure seront récompensés par le jury de qualité qui remettra à l'occasion de ce salon les prix destinés à marquer cet événement niçois. Merci à tous et rendez-vous l'an prochain pour le 5e salon, si toutefois, cher Alain, tu as encore la volonté et le courage avec tes amis de l'organiser pour la meilleure connaissance des arts plastiques sur la Côte d'Azur. Merci bien. Merci André, merci monsieur l'adjoint au maire de la culture. Actuellement, moi, je vais passer la parole donc, à deux de mes vice-présidents. Madame Charlotte Laine qui est vice-président et monsieur Paul Franck qui sera vice-président également de l'Aigle de Nice. Charlotte. C'est pas parfait, il faudrait mieux parler. Bon, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être aussi nombreux. Et en cette heureuse circonstance, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés à réaliser le Grand Prix international d'art plastique de la ville de Nice. Et par la confiance surtout que vous nous avez témoignée. Je citerai M. Pastorelli, Jean-Claude, président de la Fédération du PSL, M. Barthes, qui est représentant de la municipalité, enfin ainsi que la municipalité, et M. Barthes est représentant aux affaires culturelles de la ville de Nice, excusez-moi, je suis un petit peu trompée. M. Carina, qui est notre invité d'honneur, artiste peintre, prix de la ville de New York, M. Dorsen, qui était notre jury, notre vice-président du jury, qui est directeur honoraire de l'École nationale d'art décoratif, ainsi que tous les membres du jury, et vous aussi, messieurs les exposants et mesdames les exposants, parce que pour nous, ça nous fait très chaud au cœur que vous nous ayez fait confiance. Très touché par cette marque de sympathie, je me trouve dans l'obligation de vous révéler quelque chose qui est un petit peu douloureux. Je me trouve dans l'obligation de dire que sans votre aide à tous, nous ne savons pas si nous aurions pu réaliser ce Grand Prix. Effectivement, en début 92, une situation conflictuelle due à des attaques délictueuses et des manœuvres diffamatoires très mensongères, je tiens à le souligner parce que c'est très important, notre association avait, pour le Grand Prix, nous avons donc été un peu retardés. Alors nous obligeant à recomposer toute notre équipe. Mais comme l'aide qui est fort et majestueux, qui s'élève dans les airs, on a pris notre courage à deux mains et on a voulu continuer en rassemblant nos forces et continuer avec notre président pour donner une chance à tous ces artistes de pays différents, cette chance qui peut leur donner un nom plus tard. Mais notre but, il est beaucoup plus ambitieux. Celui-ci, au travers de ces artistes qui représentent 26 pays internationaux, est d'œuvrer pour un trait d'union entre les peuples, parce que j'estime que d'œuvrer pour un trait d'union entre les peuples, et je le dis avec beaucoup d'émotion, à l'heure actuelle, c'est un symbole pour la paix, parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore trop de misère et de violence dans le monde. Et aussi, je voudrais à cette occasion remercier, si vous êtes d'accord avec moi, Alain Bidot, qui est un grand ami, pour cette idée merveilleuse d'avoir créé l'association de l'Aigle de Nice. Et j'en profite pour vous dire à l'année prochaine. Merci Alain. Merci Charlotte. Je passe la parole donc à M. Paul Franck, également vice-président de l'Aigle de Nice, qui va vous dire deux mots. Monsieur l'adjoint au maire, mesdames et messieurs,
Monsieur le consul, et les autres personnalités que j'oublie peut-être, n'est-ce pas? Je commence en donnant le titre de mon allocution. Le titre, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Et ce titre, c'est un attaché d'administration de première classe honoraire, c'est-à-dire retraité, bohème chez les artistes. C'est moi. Notre bien-aimé président saluera tout à l'heure dans son allocution les personnalités officielles qui nous ont fait l'honneur de venir. Pour ma part, je parlerai uniquement des écrivains parce que les artistes, il faudrait les citer tous et ce serait difficile. Et je saluerai notamment la présence de Madame Paul Gordeau, veuve de l'ancien directeur littéraire de François. Paul Gordeau, qui était un grand ami de mon père, a lancé les deux célèbres séries de bandes dessinées, Le crime ne paye pas et Des amours célèbres. Auteur d'opérettes, de livres d'histoire, de contes, il a été aussi le créateur du Mesclin, association regroupant les histoires de Paris, et un courageux résistant, créateur notamment à la libération du journal L'Ergot, ainsi que les fameux mots blablabla qui figurent maintenant dans le dictionnaire de l'Académie. Madame Paul Gordeau, où est-elle que je puisse la présenter au public? Elle était là tout à l'heure, enfin, elle se cache peut-être modestement. Et je citerai également Madame Vétérino, présidente d'Art et Poésie, Monsieur Leopold Massiera, dont on connaît les talents d'écrivain, et je citerai également le nom de Mademoiselle Chantal Genevoix, qui n'est autre que la propre nièce du grand écrivain Maurice Genevoix de l'Académie française, décédé récemment hélas, et Maurice Genevoix, comme sa nièce d'ailleurs, était un grand ami de la nature et des animaux, tout comme ma modeste personne d'ailleurs. La présidence de l'Aigle, qui ne recule devant aucun sacrifice pour vous plaire, a engagé cette année pour assurer la sécurité des tableaux exposés, et ce pendant 15 jours, un vigile de charme dont nous ne citerons que le prénom, Renaud, et que nous remercions pour son inlassable dévouement. Il était temps que l'exposition s'arrêtât, car notre cher Renaud allait faire des ravages parmi le personnel féminin du Cassel et les charmantes visiteuses de l'exposition. Monsieur Renaud, où est-il? Ah, Monsieur Renaud, voilà. Je ne suis pas content parce que je ne suis pas prévu. Enfin, il faut bien. Donner à chacun ses mérites. Hein. Alors, remettant un autre discours d'une autre année la biographie de notre président, faute de temps, je répondrai à certains éventuels détracteurs. Il est certain que la naissance et le développement de notre association ne se sont pas faits sans péripéties. On pourrait en faire un roman. Et je ne dis pas que je n'en fais pas un roman, mon cher Alain Bidot, ou moins des émissions radio, si on les prend bien entendu. Je ne dis pas donc j'en fais pas un roman, et en résumé, si vous voulez, dans la vie, on ne vous pardonne pas la réussite, et c'est valable aussi pour d'autres personnes, n'est-ce pas, M. Pastorelli? Et on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. En ce qui concerne les retombées de l'Aigle, nous citerons le nom de quelques-uns parmi les artistes que nous avons fait connaître, et là je vous assure que je parle très sérieusement. L'Israélienne Aviva Niman, lauréate du premier Grand Prix, qui a vendu la totalité de ses toiles exposées au Negresco par l'intermédiaire de Pierre de Tartas. Le Polonais Ratuszinski, lauréat du deuxième Grand Prix, qui a été lancé par l'Aigle. Nous avons fait connaître également, entre autres, Pazanis par l'intermédiaire de Pierre de Tartas, qui était notre ancien président du jury. Et je citerai enfin Meir Uranovics, prix 91, qui figure maintenant parmi les peintres consacrés au CIMES de la galerie Villarreal à Nice, qui est l'ex-galerie Beaucourt, dont M. Tarin, directeur, fut jusqu'à présent notre conseiller et expert bénévole. Et je termine par quelques suggestions pratiques. Je souhaite d'abord pour ma part une atmosphère détendue et non guindée. On peut très bien travailler et faire de l'art tout en s'amusant, donc amusez-vous et soyez joyeux. Étant donné le relatif éloignement du Cassel par rapport au centre de Nice, s'il y a des personnes qui ont un problème pour le retour, et bien que nous n'ayons pas de service dit vulgairement de ramassage, nous essaierons dans la mesure du possible de leur trouver des voitures amies allant dans la même direction pour les ramener. Merci d'avance aux volontaires éventuels. Place aux récompenses et au discours de notre président, et que la fête commence. Donc le 4e Grand Prix international d'art plastique de la Ligonie, c'est touche à sa fin. Tout commencement a une fin, inévitablement, donc par la remise des prix que vous voyez donc exposée ici. Donc cette manifestation que j'ai l'honneur et le plaisir de créer en 1989, en tout cas et de mes collaborateurs qui sont devenus depuis des pionniers de la culture,
tels que M. Paul Franck et M. François Marty. Je suis surtout heureux d'avoir pu créer une telle manifestation à la grandeur et à la gloire de Nice, ma ville natale. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que je suis niçois. Voilà. Et que nous sommes installés à Nice avec mon grand-père, mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père était professeur au lycée de Nice, actuel lycée Masséna, qui s'appelait donc Jean Pilot. Donc ça fait 5 générations avec ma fille que nous sommes à Nice. Voilà. Donc nous sommes niçois. Et j'espère bien que l'an prochain et dans les années à venir, cette manifestation deviendra encore plus grande et plus internationale. Je compte sur vous, mes amis, pour nous épauler, pour nous aider, pour nous conseiller. Car les conseils, ça sert toujours, bien sûr. Donc afin que Nice soit en tête, reste en tête d'organisation d'exposition sur le plan mondial. Pour cela, je tiens tout particulièrement à remercier les artistes plasticiens qui participent, car sans eux, il faut reconnaître, nous n'existerions pas. Et c'est vrai, si on n'a pas d'artistes, on ne peut pas organiser un Grand Prix international d'art plastique. Donc je remercie ici les artistes participants. Bien sûr, comme dans le sport, il faut un premier, il faut un second. Mais pour nous, avec le Nice, nous n'avons ici que dans cette salle que des artistes gagnants. Et oui, les artistes, vous êtes tous des gagnants. Et cela est très important car les artistes ici présents ont tous gagné, puisque la condition essentielle pour participer à notre Grand Prix, il faut d'abord affronter le jury au mois de septembre, qui sélectionne d'après les diapositives. Et bien d'artistes, malheureusement, n'ont pas eu cette chance de pouvoir participer au Grand Prix, puisqu'ils ont été éliminés. Je suis également content de pouvoir vous préciser que déjà pas mal d'artistes ont été promotionnés grâce à notre Grand Prix, tels que Pasani, Savidan Aman, Meir Meranovski, Raptus Inscrit, etc., pour ne citer que cela. Je ne vais pas m'éterniser. Je tiens à remercier le public d'être venu encourager donc tous les artistes, les personnalités politiques et culturelles, telles que messieurs les sénateurs, députés, conseillers régionaux et généraux, les maires et adjoints, tels que M. Honoré Bellé, José Ballarello, Suzanne Sauvégo, Pierre Bachelet, Martine Daugrey, Jean Herman, Cressa Estrosi, Rudy Salle, Gaston Franco, Jean-Claude Pastorelli, Jean Augier, Charles Bébert, Michel Beau, André Bonny, Raoul Boussiot, Jacques Buissier, Gérard Constant, Michel Falicon, André Guarin, Yvon Grac, Roland Hublon, Jacques Labattu, Félix Macri, Alexis Maury, Patrick Moya, Lucien Pampaloni, Slobodan, Georges Tassot, qui font partie donc du comité d'honneur et de haut patronage. Je remercie particulièrement messieurs les maires pour avoir contribué en offrant un prix à nos lauréats tels que messieurs Honoré Bellé, sénateur maire de Nice, qui nous a donné le titre de la ville de Nice, monsieur Charles Ginesi, sénateur maire de Valberg, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, maître José Ballarello, sénateur maire de Tarbes, monsieur Pierre Bachelet, député maire du Canet, monsieur Michel Mouillot, maire de Cannes, monsieur Gaston Franco, président de Nice Promotion et du service tourisme, madame Jeanne Augier, président directeur général de l'hôtel Negresco, messieurs Pierre Donnier, maire de Valoris, Roger Dual, maire de Gougère, Hervé de Font-Michel, maire de Grasse, Jean-Claude Guibal, maire de Menton, Christian Iacono, maire de Vence, Marius Isser, maire de Saint-Paul, maître Marc Moschetti, maire de Saint-Laurent-du-Var, docteur Morani, maire de Gillette, Francis Périssol, maire de Beuil, Gérard Spinelli, maire de Beausoleil, Gérard Pratt, vice-président national de la France et sa police, et M. Michel Broussy, qui le représente ici, qui est notre chef d'antenne à Nice. Ben, je dis donc, parce que je fais partie également de cette association en tant que public relations. Charles et Bruno Bédère qui nous offrent les reportages photographiques chaque année. Notre invité d'honneur, Jean-Louis Carina, que donc vous pouvez admirer les tableaux derrière vous. Ensuite, et surtout, je tiens à remercier M. Jean-Claude Pastorelli, qui chaque année met la salle du Cassel bénévolement, gracieusement à notre disposition. Et je tiens absolument à ce que vous lui fassiez une claque.
Je remercie M. Léopold Massiera, aussi président du comité des traditions niçoises, qui nous fait toujours l'honneur de sa présence et puis de nous offrir une coupe aussi pour le prix des traditions niçoises. Bien. Maintenant, eh bien, nous allons passer donc à la remise des prix. Hein, j'espère de ne pas avoir été trop long, parce que je sais que les discours s'abattent, on se dit « Ah, il n'est pas encore fini, oh, il nous en fait. » Donc je pense que ce n'est pas le cas. Donc je vais demander à ma chère épouse, que je remercie également, parce que mon épouse, heureusement, elle a toujours pour me seconder, et sans elle, je ne pourrais faire tout ce que je fais. Bien, alors nous allons passer donc à la remise des prix. Madame Bidot, s'il vous plaît. Ah, elle est en train de me faire quelque chose. Alors voilà. Je tiens également surtout aussi à remercier Canal 40. Canal 40 qui nous fait l'honneur chaque année de nous offrir une cassette pour les artistes. Donc une cassette du reportage. Donc vous voyez le calico derrière vous si vous vous retournez. Donc là je lis donc, Canal 40 en direct tous les jours. Voilà. Bien, nous allons passer à la remise des prix. Madame Bidot, les diplômes, vous les avez là? Ah, d'accord. Alors nous allons commencer donc par citer donc la distinction honorifique. Une coupelle d'argent offerte par la France et sa police à monsieur Tapia William. Voilà. Est-ce que Charles Weber est là? Non, il n'est pas là pour les photos. Alors, notre photographe n'est pas là. Bon, l'Ismater. Voilà. Ah, puis l'Ismater, surtout, il faut remercier l'Ismater aussi, avec tous les articles dans l'Ismater. Grâce à l'Ismater, vous pouvez nous suivre régulièrement. Alors, vive l'Ismater. Voilà. Médaille de la ville de Saint-Paul-de-Vence, monsieur Alouin Daniel. Est-ce que monsieur Daniel Alouin est là, s'il vous plaît? Voilà, merci. Alors, médaille de la ville de Saint-Paul-de-Vence. Médaille de la ville de Menton à monsieur Marc Bambon, Belgique. Voilà, est-ce que monsieur Marc Bambon, vous êtes là? Voilà, monsieur Marc Bambon, madame la vice-présidente. Voilà. Qui a fait spécialement le voyage de Belgique pour venir chercher son prix. Ah bah c'est gentil ça. Médaille de l'aigle de Nice à Papette. Grâce à son aigle. Il ne s'est pas encore envolé, j'espère. Il est encore là. Ah, voilà, donc la médaille de l'aigle de Nice, madame la vice-présidente, s'il vous plaît, à monsieur Papette, qui a réalisé un aigle. Coupe de la ville de Beuil à Saint-Agdar à l'Ireza, Iran. Alors, est-ce que Saint-Agdar à l'Ireza est-il là, une représentante? Non. Bon, ben alors, ensuite, la coupe de la ville de Gillette, offerte par monsieur le docteur Mourani, à madame Liu Fenglan, Chine. Monsieur le consul, s'il vous plaît. Et représenté donc par monsieur Zhang He, le consul de Chine à Marseille. La coupe de la ville de Vence à madame Annie Echen, France. Voilà. Madame Annie Echen. Offert par M. Pastorelli. Donc c'était la coupe de la ville de Vence. Coupe de la ville de Beausoleil
Tiguinho Fernanda, France. Sur proposition du conseil d'administration de l'Aigle de Nice et également du jury, à Madame Simone Boulabé, nous l'avons donc promotionnée à marraine, donc nous avons fait une marraine de l'Aigle de Nice. Donc Madame Simone Boulabé est notre marraine, la marraine de l'Aigle de Nice. Madame Boulabé, je vous rappelle, à 4 semaines de ça. Et elle fait des miniatures d'ailleurs extrêmement. Et donc, vous pouvez visiter ces miniatures. Ma femme me rappelle des chèques. Je ne les ai pas préparés. C'est une... Eh oui, ça arrive. En fait, de toute façon, il y a des chèques maintenant. Donc, il y a troisième prix général. Alors, troisième prix général. Monsieur Adétin, France. L'Aigle de bronze. L'Aigle de bronze, plus un chèque de 1500 francs, que je lui remettrai tout à l'heure. Grâce à nos amis de Canal 40, une cassette de vidéo offerte par Canal 40. Par notre chaîne de télévision de Nice. Deuxième prix général. La photo, c'est bon? Ok. Deuxième prix général. Le prix spécial de la ville de Nice, l'Aigle d'Argent, avec un chèque de 3500 francs et également une cassette de vidéo offerte par Canal 40 à Chen Xiaoyuqiang, Chine. Ah non, c'est dehors avec un billet de logement, celui-là. Le premier prix, monsieur le président du jury, je vous prie de venir prendre la parole pour expliquer pourquoi le jury n'a pas attribué de premier prix. Monsieur le président du jury, Henri Thomsen, directeur honoraire des Beaux-Arts, de l'école des Beaux-Arts, et également le président de la Maison des Artistes de la Renaissance. Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. Je n'avais pas prévu de faire de discours, ça c'était pas prévu. Mais je voudrais avant tout, si vous le permettez, remercier quand même tous mes collègues, membres du jury. Vous savez, nous avons eu une tâche assez difficile et croyez-moi, ça a duré des heures. Personnellement, j'ai passé 3 jours, 3 après-midi plus exactement, et une matinée dans cette salle. Et attendez. Ah bon, alors, il faut. Bien, alors, je dis plus fort. Ça y est, tout le monde entend. Alors, naturellement, comme tout jury, il y a des critères. Et nous avions pour mission de respecter ces critères. Il y avait une grande différence également entre le premier, vous savez certainement, entre le premier et le deuxième prix général. Donc, compte tenu de ces critères, à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité du jury, il a été décidé que le prix ne pouvait être remis cette année et serait reporté à l'année prochaine, c'est-à-dire
c'est une proposition que nous avons faite, que ce prix soit rajouté au prix de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y aurait plus précisément 2 prix si le conseil d'administration, son président, le veut. Alors, je suis navré peut-être, évidemment, on va dire le jury ceci, le jury cela. J'en prends la responsabilité. Je suis prêt à la disposition de chacun pour commenter, disons, sous réserve quand même des critères qui nous étaient imposés. Donc, je crois quand même, si vous avez lu dans le catalogue le petit propos que j'ai donné, vous comprendrez que ce Grand Prix doit être plus qu'un symbole, c'est ce que j'ai dit au départ, et au contraire, ça redonnera une valeur de plus pour l'année prochaine à ce Grand Prix. À tous, merci. Merci Monsieur le Président. On va le bouffer ce soir. Et pour vos explications, là j'avais préféré que c'était donc Monsieur le Président qui fasse bien. Mais maintenant je vais demander, avant de prendre un peu, tous ensemble, je voulais donc 2 photos. Ce matin, une première photo donc avec tous les artistes. Tu as vu ces tableaux? Non, on y va. Où est-ce Avec qu'ils sont? Monsieur Jean-Louis Garibin, notre invité d'honneur, les 2 Serbes, donc Monsieur le consul de Chine et Monsieur Aveta. Et voilà. Merci. Et Monsieur le Président du jury également, Monsieur Thompson. Alors, première photo. Donc rendez-vous derrière les drapeaux, messieurs les artistes. Hein. Voilà. Et tous les artistes qui n'ont pas été cités ce soir recevront un diplôme d'honneur de participation. Un diplôme d'honneur, car pour participer à notre Grand Prix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut passer devant le jury au mois de septembre après diapositive. Et à partir du moment où vous avez été sélectionné, vous allez Recule un petit peu. Reculez un petit peu. Reculez. Là, vous serrez vous. Ceux qui sont sur le côté.